Bonjour tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler d'un sujet qui n'est pas simple. Je me suis rendu compte que même les personnes qui connaissent assez bien ce que c'est que l'hypersensibilité, eh bien ça leur arrive de dire que l'hypersensibilité est un trouble. Et ça m'interpelle vraiment. Pourquoi beaucoup de personnes qui savent intellectuellement que l'hypersensibilité est un trait de tempérament, pourquoi subitement au détour d'une conversation, elles vont lâcher que c'est un trouble. Et ça m'interpelle vraiment. Sur le moment, parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans un laps de temps assez court, et je me suis dit, mais mince, comment faire en fait comment faire passer le message. Comment, au-delà de dire en fait que l'hypersensibilité n'est pas un trouble, comment faire? Alors j'ai eu l'idée d'un gigaphone. Je me suis dit, mais peut-être que si je le dis avec un gigaphone, est-ce que ce serait plus impactant de vous le dire? L'hypersensibilité n'est pas un trouble. Est-ce que ça passerait mieux? Et je me suis dit, c'est pas une question d'intensité du niveau de la voix pour le dire. Donc voilà, il me servira peut-être pour une manif, mais en tout cas pas pour dire ça. Et je me suis dit, il doit y avoir quelque chose d'autre. Il est où le problème en fait? C'est comme si ces personnes avaient besoin de mettre l'hypersensibilité dans une case. Et c'est comme si l'hypersensibilité était une étiquette comme une autre en fait. Et l'étiquette n'ont pas bonne presse, vous le savez. Coller une étiquette à un enfant, c'est dire par exemple il est timide, il est dyslexique, il est dysorthographique, il est ceci, il est cela. Et quand on repère une difficulté d'apprentissage, à l'école par exemple, on est souvent amené à demander un diagnostic. Et le but, c'est de trouver la cause de la difficulté. Et le diagnostic va dire s'il y a un trouble ou pas, et s'il y a un trouble d'apprentissage par exemple. Et le fait de nommer le trouble, ça va permettre d'identifier non seulement la difficulté, hein, mais aussi identifier qu'est-ce qu'il y a à rééduquer, qu'est-ce qu'il y a à guérir ou au moins à corriger. Et pour beaucoup d'enfants, ça revient à mettre une étiquette sur eux, une étiquette qui va réduire l'enfant à son trouble, dans le sens où, quand on le regarde, on ne voit plus que ça, on ne voit plus que le trouble. Et effectivement, si on prend l'étiquette dans ce sens-là, dans le sens de vouloir guérir quelque chose, et que l'enfant a le sentiment d'être constamment regardé comme un trouble à guérir ou à corriger, on peut comprendre que ça peut être vécu pour l'enfant comme quelque chose de douloureux. Et en ce sens, je peux tout à fait me relier avec les personnes qui en ont marre de ces étiquettes-là, parce elles font du mal aux enfants. Et je peux me relier d'autant plus que dans l'absolu, ces supposés troubles d'apprentissage, c'est juste la manifestation de l'impuissance de l'école à intégrer la diversité dans les façons d'apprendre. Est-ce que finalement, dès qu'on ne rentre pas dans la manière d'apprendre de l'école, bing, on met une étiquette de trouble, alors que ce serait à l'école peut-être de revoir sa façon d'enseigner les choses. Bref, quand on est habitué à associer les étiquettes à un trouble à corriger, on peut être amené insidieusement à associer l'hypersensibilité à un trouble, surtout si on se focalise sur les aspects de l'hypersensibilité qui peuvent faire souffrir. Et ça, c'est vraiment un piège, parce que l'hypersensibilité n'a rien à voir avec un trouble. L'hypersensibilité, ce sont des facultés particulières dans le traitement des informations au niveau du cerveau, dans la façon de percevoir les choses. Donc voilà, c'est une partie, voilà, ce sont des facultés que n'ont pas les autres quelque part. Donc voilà, rien à voir avec un trouble. Et, et donc, quand on identifie un trouble d'apprentissage, pour le coup, l'idée c'est de supprimer ce trouble, en fait, par un travail de rééducation. Hein. Donc, concernant l'hypersensibilité, euh, quel est l'intérêt de la reconnaître? Enfin, ça paraît évident ce que je dis, mais c'est pour le rappeler. C'est pas pour la guérir, c'est pas pour la supprimer, encore moins, mais au contraire, c'est pour mieux comprendre comment on fonctionne, mieux vivre avec son hypersensibilité, tout en découvrant les ressources qu'on a en soi, apprendre à s'accepter, à s'aimer, se libérer au passage du sentiment d'être bizarre,
et ultimement en faire un atout. En fait, reconnaître l'hypersensibilité chez l'enfant, c'est lui permettre de s'épanouir en fait, au travers de qui il est en fait. Bref, c'est tout un programme. Donc vous voyez bien, rien de comparable avec un trouble. Et puis, comment pourrait-on accompagner au mieux notre enfant hypersensible si on n'avait pas pris conscience qu'on a un enfant qui fonctionne différemment? Ça change vraiment tout de le savoir en fait. Si on n'a pas de mots pour le dire, comment on pourrait faire pour le soutenir, notre enfant? Donc poser un mot, ça permet la prise de conscience qui ouvre tout le chemin vers l'acceptation de soi. On a vraiment besoin d'un mot pour se reconnaître en tant que personne qui fonctionne différemment. Alors oui, du coup, derrière le mot hypersensibilité, on pourrait y voir une étiquette. Mais attention, ce n'est pas une étiquette comme les autres en fait. On est dans une famille d'étiquettes spéciales, on va dire. Regardez les potentiels, les enfants intellectuellement précoces, les EIP, c'est pas un trouble non plus. Donc, je pense qu'on peut dire que les enfants intellectuellement précoces, les enfants hypersensibles, ils appartiennent à la même famille d'étiquettes. Hein. Et donc, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette étiquette? Est-ce qu'on la met au service de l'épanouissement de l'enfant? En fait, c'est important de se focaliser sur l'intention, en fait. L'intention qu'on a quand on utilise le mot hypersensible. Quand on parle de l'hypersensibilité de notre enfant, est-ce que notre intention, c'est d'être au service de son épanouissement, tout simplement? Donc en résumé, je suis contre le fait de mettre l'hypersensibilité dans des cases, surtout dans la case des troubles, vous l'avez bien compris, et en même temps, je revendique le droit pour un enfant hypersensible d'être reconnu en tant que tel. Et du coup, pour éviter la confusion entre les étiquettes connotées négativement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire les choses autrement? Et là, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis sur deux formulations alternatives. Au lieu de dire mon enfant est hypersensible, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, première proposition, mon enfant a un tempérament hypersensible? Le fait d'utiliser le verbe avoir, ça parle de quelque chose qu'on a en soi. Alors que quand on colle une étiquette, on utilise plutôt le verbe être. Et en plus, l'avantage de dire mon enfant a un tempérament hypersensible, c'est d'associer le mot tempérament avec hypersensible. Donc ça permet de lever tout de suite le doute sur une éventuelle confusion avec l'idée d'un trouble. Donc j'aime bien cette première proposition. Mon enfant a un tempérament hypersensible, au lieu de dire mon enfant est hypersensible. Deuxième proposition de formulation, mon enfant a les caractéristiques de l'hypersensibilité. Là, on utilise encore le verbe avoir et on est factuel. Cette façon de dire les choses, ça va amener probablement la personne qui est en face de soi à demander de préciser quelles sont ces fameuses caractéristiques, hein, quelles sont les manifestations de l'hypersensibilité qui sont propres à votre enfant. Voilà, alors est-ce que ça vous parle? Est-ce que cette façon de dire les choses, ou ces deux façons de dire les choses, est-ce que ça fait moins étiquette dans le sens qu'on veut éviter? Est-ce que vous avez une préférence pour l'une ou l'autre? Voilà, ce serait gentil si dans les commentaires vous pouviez me dire qu'est-ce que vous pensez de ces deux formulations. Est-ce que vous avez une préférence? Voilà, je remercie toutes les personnes qui voudront prendre un petit peu de temps pour me dire tout ça dans les commentaires. J'espère que j'ai été claire. J'ai hâte de lire vos commentaires sur cette question. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, partager. Abonnez-vous si vous ne voulez pas louper les toutes prochaines vidéos. Je vais reprendre la série sur les bouquins qui parlent des enfants hypersensibles, hein, très, très vite, j'espère. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire de bien prendre soin de vous et de vos petits bouts. À très vite. Au revoir.